Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la critique à froid. Alors, juste pour remettre un peu en contexte avant que la vidéo commence, je fais cette petite présentation pour vous dire à quoi va servir ces vidéos. La critique à froid, contrairement à la critique à chaud, qui est une critique au sortir du cinéma pour avoir un avis sur les dernières sorties du moment, pour la critique à froid, je vais vraiment passer... je vais vous expliquer pourquoi je kiffe certains vieux films, ou certains films qui sont passés un peu inaperçus, des univers geeks, jeux vidéo, manga, SF, des bons films que j'ai envie de vous faire partager, que j'aurais vu et dont j'ai envie de vous parler plus en détail, pourquoi ils valent le coup, même après les années, d'être vus. J'avais demandé sur Facebook à ma petite communauté si ça les intéressait, apparemment c'était un oui unanime, donc on est parti pour la première critique à froid. Yellow Man. Je détiens la force toute puissante. J'adore le cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des critiques à chaud. Quand je peux aller voir un film qui vient de sortir, pour en parler, j'apprécie toujours le faire. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est plus ancien. Parce que oui, je suis un geek, dans la plus pure traduction du terme. J'adore les jeux vidéo, les mangas, les bandes dessinées, les comics, les figurines, comme Warhammer et machin ainsi. Bref, j'adore beaucoup de choses. Mais tout ce qui tourne autour du cinéma, de la télé, etc., j'aime bien le faire partager. En l'occurrence, j'aime bien le faire partager à mon fils, qui a 6 ans, et je lui fais découvrir des séries télé, des dessins animés de mon époque, pour voir un petit peu, prendre un petit peu en contre-pied tout ce qui se fait maintenant, qui est souvent pas génial, mais bon, il y a des beaux petits trucs quand même. Alors je lui fais découvrir Ulysse 31, les Mystérieuses Cités d'Or, Cosmo 4, Rama 1/2, Jessie et Conquérant la Lumière, et récemment je lui ai fait découvrir ceci. Les maîtres de l'univers. Alors si ça ne vous dit rien, c'est probablement que vous avez plus de 25 ans. Je suis vieux. En fait, les maîtres de l'univers, ça raconte l'histoire d'Adam, prince Eternia, dont la mère était une astronaute qui s'est crashée sur la planète Eternia, qui a fait ami avec le roi, et hop, quelques mois plus tard, Adam est né. Et Adam, c'est donc le prince, mais aussi c'est l'alter ego de Musclor. Musclor, un héros surpuissant, balèze au possible, avec une énorme épée. D'ailleurs, quand Adam lève son épée, il dit « Par le pouvoir du crâne ancestral !» il se transforme en Musclor, façon Sailor Moon, ouais. Avec moins de chichi quand même, il est un peu moins nu, mais bon, enfin, quoique. Et voilà. Et Musclor a une tripotée de copains, il a le maître d'armes, il a Orko, il y a la fille du maître d'armes, il y a donc le roi et la reine, il y a son tigre Ringer, et il se bat contre Skeletor et les méchants, Malicia, l'homme bête, patati patata, bref. Et d'ailleurs Musclor a été décliné en version féminine, non c'est pas gay, en fait il y a sa cousine, Shera, qui a les mêmes pouvoirs, mais passons. Alors Musclor, donc, personnage balèze, se bat contre Skeletor et ses sbires, on est d'accord, ça c'est très simple. Les épisodes de la série télé sont maintenant devenus kitsch au possible, vraiment, et en fait la série ne servait qu'à vendre des figurines, un peu comme pour Transformers, comme pour G.I. Joe, ou ce genre de truc. Chaque épisode mettant en place à un moment ou à un autre un nouveau méchant ou un nouveau personnage qui servira juste à vendre la figurine. Ça ne sert qu'à ça, voilà. On sait que c'était vraiment pas terrible, mais bon, on aimait bien regarder à l'époque parce qu'il n'y avait pas grand chose. Et puis, c'était sympa de voir Musclor super balèze, péter tout, prendre une montagne à bout de bras et la balancer. Le Musclor pouvait faire des trucs incroyables. Et j'ai eu un souvenir, une réminiscence de mon enfance. Il y a exactement 28 ans, j'ai vu un film qu'on avait été loué, mon père et moi, dans un tout petit vidéoclub. Et ça me rappelait, j'ai eu une réminiscence de voir Musclor, simplement en regardant justement cette jaquette, de voir Musclor en train de tenir quelqu'un, une fille allongée. Je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose, cette scène, j'ai vu ça, et il me semble que c'était un mec avec une épée, et oui, c'était Musclor. J'ai vu, il y a
30 ans, quasi, le film des Maîtres de l'Univers, parce qu'un film des Maîtres de l'Univers était sorti en 87 avec deux stars, une star et une autre en devenir, principalement, avec surtout Dolph Lundgren, qu'on a vu dans des trucs comme Rocky IV, ouais, plus récemment dans Expendable, ouais, dans Universal Soldier aussi, ouais, et dans plein d'autres films comme Dark Angel, que j'aime encore bien comme film, ou ce genre de trucs. Ou même le Punisher, la première version de Punisher, c'était lui, ouais, très bon film. Et on a, d'un autre côté, Courtney Cox, qu'on connaît surtout pour son rôle dans Friends, et puis Scary Movie, Scream, trucs comme ça. Et d'autres films aussi, mais bon, qui m'intéressent moi, personnellement. Alors voilà, pourquoi je vous parle de ce film? Parce que c'est pas une sortie récente quand même. Non, c'est un film vachement vieux, 30 ans quand même, 31 ans, compteur maintenant. C'est pas rien. En fait, je vous en parle parce que j'étais étonné de revoir ce film. J'en ai l'idée, je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai regardé, et j'ai kiffé grave de le voir. Et je me suis dit, mais attends, j'ai vu quelques films comme le dernier Pirate des Caraïbes ou le dernier Star Wars, où je suis sorti de la salle avec un a priori franchement pas positif, ou en tout cas pas génial, et ici, un vieux film à la con, je me suis retrouvé avec un sourire comme ça, des yeux ouverts en grand, en train de kiffer ma race à le regarder. Waouh! Pourquoi? Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Alors, il y a plein de petites anecdotes sympas avec ce film, mais ça, je verrai surtout une, et j'en parlerai à la fin de la vidéo. En gros, pourquoi j'aime ce film? C'est parce que, autant ici, les épisodes n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. C'est toujours un épisode qui a un début, un milieu, une fin, le méchant fait quelque chose, Musclor arrive, Musclor botte les fesses du méchant, tout le monde est heureux, fin. Là, ils ont réussi à faire, avec toutes ces petites histoires à la con, un film qui a une vraie histoire, avec une vraie mythologie dedans, et je me suis dit, waouh, quand même. Pour refaire un peu le pitch, pendant que sur la planète Eternia, tout se passe plus ou moins bien entre les forces du bien dirigées par Musclor et les forces du mal dirigées par Skeletor, la sorcière au milieu de tout garde l'équilibre et protège le pouvoir de l'univers, qui est incarné par le pouvoir du crâne ancestral. Bref. Sauf que voilà, Skeletor a réussi à pénétrer dans le château de la sorcière avec toutes ses troupes, à botter le cul à tout le monde, et c'est la fin d'Eternia quasiment, Skeletor a gagné. Il reste juste Musclor, le maître d'armes, Saphira et 2-3 autres personnages. Mais voilà, en gros, pour arriver à vaincre Skeletor, maintenant, il va falloir y aller costaud. Et c'est là qu'on voit un nouveau personnage qui apparaît, qui n'est pas... donc, pour le moment, voici les principaux personnages qui sont dans le film et que l'on connaît de la série télé. Musclor, le maître d'armes, Saphira, le Skeletor, Malicia, l'homme bête, l'homme lézard et 2-3 autres comme ça. Il n'y a pas le tigre, il n'y a pas Orko. Donc voilà, ça c'est fait. Mais, Orko, il n'y a pas, mais à peu près, parce qu'il y a un personnage qui reprend beaucoup de ses mimiques, qui est le personnage de Gwildor, qui est un maître serrurier qui a inventé la clé universelle qui permet d'ouvrir des portails. Coucou Valve! J'adore ces jeux-là aussi, Portal 1 et 2, jouez-y, c'est de la bombe. Et avec ça, Skeletor lui a volé, via la Malicia, sa clé, a ouvert un portail pour faire entrer ses troupes dans le château de la sorcière, et a gagné. Donc le plan de Musclor, après avoir délivré Gwildor, c'est de retourner dans le château de la sorcière, la faire sortir de sa prison qui est une espèce de champ de force, sauf que ça se passe pas comme prévu, et ils sont obligés de se tirer en 4ème vitesse, en programmant sur la clé n'importe quoi, et ils atterrissent dans l'univers de la Terre. Donc, la Terre est juste une planète du même univers. Musclor s'y retrouve, ils perdent la clé, ils doivent essayer de la retrouver. Pendant ce temps-là, Skeletor envoie au même endroit ses sbires pour essayer de retrouver la clé et éventuellement dézinguer Musclor. Et on y fait la connaissance d'un jeune couple à problème parce qu'ils vont se séparer, pas tant du fait du garçon mais de la fille qui veut essayer de fuir des souvenirs, le fait que ses parents soient morts dans un accident d'avion à plus ou moins à cause d'elle parce qu'elle n'a pas voulu aller avec eux en vacances, conneries comme ça. Et ils vont être
pris à partir parce que c'est eux qui vont trouver la fameuse clé, et toute la quête du film va être, donc, pour Musclor et les siens de retrouver la clé, et de revenir sur Eternia, pour Skeletor de retrouver la clé et de buter Musclor. Ça se tient. Sachant qu'en plus, tout le film se fait dans une temporalité assez courte, parce que l'œil qui est derrière la sorcière, l'œil qui permet de s'ouvrir à l'univers et de donner à celui qui est en face les pouvoirs de l'univers, va s'ouvrir. Donc ils ont intérêt à se dépêcher avant que Skeletor puisse prendre sur lui tous les pouvoirs de l'univers. Vous le voyez, l'histoire a quand même du sens. Parce qu'on voit, dans le début du film, on est sur Eternia, on comprend l'histoire de la planète, l'histoire du combat, et on avance, on arrive dans la Terre, un environnement nouveau qui est quasi pas vu dans la série télé, hormis un épisode spécial Noël, un truc comme ça si je me rappelle bien, mais avec Orko qui va chercher des jeunes enfants de la Terre et qui les ramène avec lui un peu par erreur, bref. Et avec tout ça, on a un film qui tient la route. On a un début, un milieu, une fin. On a une vraie quête, qui est la quête de Musclor pour pouvoir sauver la sorcière avec ses amis, bien sûr. On a l'histoire parallèle des deux jeunes qui veulent s'en sortir, qui vivent un moment un peu triste, tragique de leur existence, et qui sont happés par tout cet imbroglio. Le policier, parce qu'il y a un policier, le commissaire, je n'arrive pas à tomber sur le nom de l'acteur, mais admettons, voilà, qui comprend rien à l'histoire, mais qui veut absolument essayer de comprendre, qui veut arrêter tout le monde, sauver des gens et punir les méchants finalement, mais parce que c'est son boulot, mais qui se retrouve dans une histoire de fou. Et toutes les histoires, tout Skeletor et toute son armada, qui viennent pour essayer de péter la gueule, parce qu'ils sont contents, ils ont gagné, mais bon, ils ont gagné, mais pas tellement, parce que tant que le peuple n'a pas vu Musclor à genoux puis le Skeletor, le peuple d'Eternia va continuer à se battre contre Skeletor, même s'il a gagné. Donc le film est riche en histoire. L'histoire est intéressante. Et un autre truc, c'est que les décors sont bien. Quand on est sur Eternia, les décors sont bien. Quand on est dans le château, là c'est un peu léger, le château de la sorcière, finalement on ne voit que deux salles. La salle du château de la sorcière, du trône de la sorcière, et la salle où ils font des recherches sur l'univers à partir de la clé pour savoir où sont partis Musclor et les siens. On a la vue du château de la sorcière de loin avec Skeletor en hologramme au-dessus pour pouvoir faire ses annonces, qui est magnifique. Les décors d'une petite ville américaine classique, un peu paumée, pas le trou perdu, mais bon, une petite ville américaine qui sont très bien mis en place, avec le chef de la police qui se demande un peu ce qu'il fout là au bout d'un moment, avec voilà, le petit ami de Courtney Cox dans le film, qui est juste un musicien, qui veut faire de la musique dans le bal de la promo de son école, voilà, un truc comme ça. Donc. Et tout ça, tout se mélange bien, tout se passe très bien. Par contre, il y a des trucs qui ont vachement mal vieilli, parce que si les décors, ça va, les costumes, ça passe, sauf les masques, parce que là, les masques, ça passe moyen. Si on regarde bien, on voit souvent que les lèvres et les yeux, on voit souvent en dessous du masque, on voit que c'est pas bien collé ou un truc comme ça. Donc ça pourrait être mieux fait. Pourtant, j'aime bien le masque de Skeletor, je trouve qu'il a de la classe. Pour les sbires de Skeletor, l'homme lézard, ouais. Celui qui a un crochet, non. Les autres, l'homme bête, moyen. Sympa, mais bon. Voilà, c'est pas génial. Musclor, c'est un Musclor avec une cape. Je vois pas pourquoi la cape. Oui. Mais bon. Le maître d'armes aussi est classe avec son armure, c'est un soldat, etc. Sa fille, c'est aussi une femme soldat, donc il sait se démerder. Les personnages ont des caractères assez forts, malgré tout. Parce que, voilà, il y a des messages du genre, les Éterniens ne mangent pas d'animaux. Donc, quand ils trouvent à manger, c'est des pilons de poulet, des petites cuisses de poulet. Donc, ils font le dégoûter. Ouah, quoi, ils bouffent des animaux, mais qu'est-ce que c'est que cette planète barbare? Voilà. Ça a l'air con, mais ça renforce l'impression que l'histoire existe bien. Que les Éterniens sont complètement différents, hormis visuellement, des Terriens. Et ça marche bien. Et puis il y a un bon rythme dans l'histoire, parce que malgré tout, il y a du combat. Il y a
tant que ça, mais il y a quand même plusieurs scènes de combat bien spéciales. Il y a de l'humour, pas trop, mais il y a de l'humour. Par exemple, Musclor et le maître d'armes qui sont en train, qui ont fermé un espace pour pouvoir se barricader dans une boutique d'instruments de musique. Donc ils ont des baffles et des trucs comme ça qui les protègent contre les sbires de Skeletor qui arrivent à fond de balle, qui leur tirent dessus et eux ils balancent une grenade. Tu crois qu'ils nous en veulent? Non, on leur a juste manqué. Des trucs comme ça, ouais. C'est des petites, vraiment petites, c'est pas du Marvel, c'est vraiment des petites touches d'humour qui marchent bien. Parce que les personnages ne sont pas des personnages comiques, ils veulent pas être comiques. Mais une fois de temps en temps, quand ils sont entre eux, uniquement à deux ou un truc comme ça, ils se permettent une petite blague. Parce qu'ils ont l'habitude de se battre ensemble, des machins comme ça passe très bien. Un truc qui passe moins bien, par contre, c'est certains effets spéciaux. À l'époque, déjà, c'était pas terrible, pour certains, parce que les rayons laser, bon, sachant que le film est quand même sorti, que je me trompe pas, presque 9 ans après le premier épisode de Star Wars, pour tout ce qui est tir de rayons laser et trucs comme ça, c'est pas génial. Et en parlant de Star Wars, les maîtres de l'univers, le film, s'inspire quand même beaucoup, faut reconnaître, de choses qui étaient faites dans Star Wars. Parce que le fait que Musclor, avec son épée, puisse détourner les rayons laser qu'on leur tire dessus, oui, même s'il fait un peu ça dans la série télé, on voit vraiment que c'est petite référence pour dire, voilà, on a vu Star Wars, c'est cool, on va le faire aussi, tiens. Mais sans exagérer. Certains vaisseaux sont assez proches du design de Star Wars d'ailleurs. J'ai été assez étonné. Je vais d'ailleurs vous montrer un truc. En fait, dans le film, Skeletor et Malicia ont un petit vaisseau flottant qui m'a beaucoup fait penser à la barge de Jabba the Hutt dans l'épisode 6 de Star Wars. Et en fait, je me suis dit, ça m'a fait penser aussi à d'autres trucs dans son style. Ça m'a fait penser à ceci. Pour ceux qui jouent à Warhammer et qui ne connaissent pas, ça, c'est un vaisseau Eldar noir. Et je me suis dit, ceux qui ont vu ce film doivent se dire, tiens, ils ont repris pour Skeletor le vaisseau d'Abzurael Vect. Un des maîtres de guilde Eldar Noir. Puis, waouh! Sûrement pas, hein, parce que ça a été fait avant. Mais quand même, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il y a des choses qui semblent... Est-ce que c'est les créateurs de Warhammer qui ont repris un petit peu certains designs? Je me suis dit, tiens, même les designs des armures ressemblent un petit peu aux Eldar Noirs. Je me suis dit, waouh! Ça pourrait être marrant que ce soit ce genre de référence. Mais bref. Donc, on sent qu'il y a quand même quelques références à Star Wars. Et donc, comme je disais, il y a certains effets spéciaux qui sont assez moches. Par exemple, les scènes des centurions, donc des petits soldats volant sur un disque. Et là, c'est de l'incrustation pourrie. Vraiment, on ne peut pas faire sans voir que c'est un effet spécial un peu pourri de voir un ou deux personnages qui volent comme ça sur l'image, qui n'ont rien à foutre là. Tu dis, wow, ça c'est moche. Mais la scène marche bien. Pour l'époque, c'est quand même pas mal. Je sais, une fois encore, il y avait des Star Wars et des trucs comme ça qui sont sortis avant, qui avaient, même en point de vue technique, mais c'est quand même très sympa à voir. Et puis, je vais dire quelque chose d'étonnant, parce que Dolph Lundgren est un acteur quand même qui est plus connu pour ses rôles de grosse brute qu'autre chose. Les acteurs jouent bien. On y croit. Que ce soit le petit ami qui essaie de protéger sa copine, mais en même temps il se dit, ah, j'ai trouvé un instrument trop génial, je vais essayer d'en faire quelque chose, ou qui se fait attaquer, qui a peur et qui veut défendre sa copine malgré tout et qui sait pas quoi faire. Le mec, on y croit. Musclor, c'est un mec gentil, mais qui sait se montrer dur, et voilà, ça passe bien. Le maître d'armes, on sent le gars qui a du vécu derrière, et on sent que, juste avec des petites références, des petites phrases qui sortent, comme justement quand il mange la nourriture, il dit, ouais, on n'est pas trop regardant quand on a faim, il commence à manger pendant que sa fille fait de la dégoûter. Voilà, c'est sympa. Skeletor surjoue à mort. L'acteur qui fait Skeletor, il en met des caisses. Mais ça passe bien, parce que c'est le personnage de Skeletor. Bon, il n'est pas aussi fouteur de gueule qu'on peut voir dans les animés. Il est plus proche de l'empereur de Star Wars. En fait, c'est assez dingue, parce qu'il y a quand même
un petit parallèle que je suis obligé de faire, parce que les films Star Wars, et la première trilogie, et ce film des Maîtres d'Univers, ont beaucoup de points communs. Voulus sûrement, hein, ou inconscients, mais voilà. Skeletor a un charisme quand même assez balèze, il faut pas le faire chier. Si t'as fait une connerie, tu crèves, point. Si on te demande de faire un truc, tu le fais. C'est ton cul qui va y passer si tu le fais pas. C'est le méchant, pas vraiment pour être le méchant, mais surtout, il veut devenir le king de l'univers. Il veut posséder tous les pouvoirs de l'univers. C'est ça son bagou. Il veut être le plus fort. Et il a une obsession sur ce Musclor. D'ailleurs, Musclor le dit dans le film. Ça a toujours été entre toi et moi. Il veut juste avoir les pouvoirs de l'univers, mais surtout humilier Musclor, le mettre plus bas de terre, être plus fort que Musclor. Et ça, c'est bien. Je peux pas faire, attention, je sais, on peut pas faire sans spoiler, en plus sur un film il y a 30 ans, mais même à la scène de fin, c'est repris finalement de Star Wars épisode 6, à la fin de l'Empereur. C'est la même chose. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce qu'il y a une anecdote amusante que j'ai lue sur Wikipédia. Ne me tuez pas avec les Wikipédia, je sais qu'on ne peut pas faire confiance à tout ce que tu veux, mais bon, c'était marrant, j'ai vérifié, apparemment c'est vrai. En fait, Skeletor devrait continuer à être là pour un deuxième film, Les Maîtres d'Univers, qui a été annulé. Et d'ailleurs, Dolph Lundgren ne voulait plus jouer le rôle de Musclor, pardon, qu'est-ce que je raconte. Et c'était un autre acteur, un surfeur, je ne sais plus trop son nom, qui devait incarner le rôle de Musclor. Et en fait, la production a commencé, et au bout d'un moment, ils n'ont pas réussi à racheter les droits de Musclor, je crois que c'était un Mattel, ou un truc comme ça. Et le film a dû être abandonné alors que les décors étaient faits, plein de trucs étaient faits. Et ces décors et l'histoire même de Musclor, enfin des Maîtres d'Univers 2, a été réutilisée pour faire un autre film, Cyborg, avec Jean-Claude Van Damme. C'est dans les décors des Maîtres de l'Univers 2, avec les costumes des Maîtres de l'Univers 2. Tu te dis, waouh. Jean-Claude Van Damme était le nouveau Musclor. Oh yeah. Belgian Power. Mais bon, un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est, comme je disais, les décors sont pas mal, mais les armures et les... J'en reviens juste 2 secondes encore sur Warhammer, je sais que je saute du pot de canal, mais bon. Ceux qui aiment Warhammer verront dans le maître d'armes et dans sa fille des gardes cadiens. C'est les mêmes costumes. Absolument les mêmes costumes. Je dis, tiens, ça et le trône volant des Eldar noirs, il y a peut-être quand même beaucoup de similitudes. Mais bon. Donc j'aime bien tout ce qui est costume. Donc les personnages ont vraiment des beaux costumes. Même les soldats de Skeletor avec leur armure noire sont classe. Là encore, on peut voir en dessous des casques et autre chose, on peut voir les visages normaux, des machins comme ça. Bon, c'est peut-être des Éterniens qui se sont mis à la cause de Skeletor, je sais pas. La qualité même de finition des maquillages est pas géniale. Sauf les maquillages, sauf certains maquillages comme par exemple Malicia ou autre chose, ça va. Et tout, comme je disais dans ce film, est intéressant à voir. Parce que vous avez aimé un bon épisode de Star Wars, vous avez aimé Les Maîtres de l'Univers, le dessin animé, franchement, regardez le film. Même maintenant, il se regarde avec un putain de plaisir. Parce que, on y croit. On y croit. On est pris dedans, ça fait sens. Et ça, même si le film est vieux, c'est pas tout ce qu'on lui demande. On se revoit pour une prochaine vidéo avec un autre bon film.